Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors parfois la vie ressemble à une salle d'attente invisible. On sait qu'un changement approche, on le sent profondément, mais on ne sait ni quand ni comment il va arriver. Et aujourd'hui, certains de nos auditeurs attendent une rencontre, d'autres une vente immobilière, une mutation, un déménagement ou encore une renaissance professionnelle. Et derrière chacune de ces situations se cache la même question. Comment continuer à avancer lorsqu'on ne voit pas encore la prochaine étape? Et durant cette heure, avec mon cher confrère Gabriel, nous allons écouter ensemble ce que racontent les énergies de ces moments de transition. Nous allons aussi vous aider, vous guider, vous conseiller et surtout percevoir ce que nous pouvons percevoir au travers de vos histoires, de vos vies. Alors, ouvrez votre cœur, faites confiance à votre intuition et prenons ensemble quelques instants pour éclairer votre chemin. Et c'est le moment de jouer avec Sud Radio. Sud Radio vous offre un bon de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants, fabriqués artisanalement en France. Et vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Alors, envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Bonne chance à tous. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Alors mon cher Gabriel, comment vas-tu? Très bien, bonjour. Bonjour. C'est vrai que je t'ai même pas autorisé à dire bonjour. Mais c'est vrai. Vraiment. Je passe aussi de bonjour à tous les amoureux de la voyance et des arts divinatoires. Bon, voilà. Très bien. Et les autres? Tout le monde. Tout le monde, tous. Très bien. Et tous. Bon, très bien. Tu es en forme? Très bien. Tu as des messages aujourd'hui à nous transmettre? Le message de la Lune. Ah. La Lune bleue. D'accord. Du 31 mai. Oui. D'accord. Alors tu vas me dire qu'on est au mois de juin. Ben oui, c'est vrai. La Lune a un rayon d'action de 3 jours. Oui. Ok. Donc le mois de juin démarre bien. On fait ses projets. On met derrière nous tous nos blocages, tous nos défauts, etc. On repart sur des bonnes bases. On sème des bonnes graines. D'accord. Et l'été sera superbe. Très bien. Et pourquoi la Lune bleue? Elle a un influx très important au niveau du renouveau. D'accord. Voilà, c'est l'énergie qui tire vers le renouveau. On sort de sa zone de confort. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça peut-être aujourd'hui que tu t'es habillé en bleu, non? Exactement. Bon, très bien. En tout cas, je suis ravi de t'avoir à mes côtés, Gabriel. Tout est en bleu, même nos yeux. Voilà, et jusqu'à 17h, on est là pour vous accompagner. Et on va accueillir notre première auditrice, c'est Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Maryse. Merci. Vous nous appelez d'où? Montpellier, tout proche. De Montpellier, tout proche, effectivement. Oui. Maryse, alors, comment pouvons-nous vous aider? Alors, en fait, j'ai une question d'ordre sentimental. J'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans, 3 ans et demi d'ailleurs. Nous avons eu une histoire pendant 6 mois. Et ensuite, au bout de 6 mois, il a souhaité rompre. Voilà. Mais depuis, nous sommes super amis, on ne se quitte pas. Oui. Mais le problème, c'est que rien ne se passe. Et moi, je suis dans l'attente et je ne sais pas trop ce qu'il a dans la tête. Vous êtes très attiré par cette personne? Bien sûr, oui, sur tous les plans, oui, très intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Il a des qualités, il a des défauts, mais beaucoup de qualités que j'apprécie et on a beaucoup de choses en commun, en fait. Oui. D'accord. Bon, alors, moi, de ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une situation particulière, parce que l'attachement est bien là et malgré... Ça fait combien de temps que vous êtes connus? Ça fait longtemps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc depuis 3 ans et demi. Mais il y a, je dirais, une fragilité de chacun qui semble apparaître et qui fait que peut-être il y a des peurs, il y a des craintes. Je ne dis pas forcément pour vous, mais peut-être tout simplement de son côté. Mais il y a une connexion qui est là, qui est vivante, qui est bien, je dirais, présente entre vous. Et j'ai l'impression qu'une conversation importante pourrait venir.
revenir dans quelques temps pour pouvoir éclaircir le sujet. N'hésitez pas à visualiser la couleur rose, mais avec une couleur un peu rose poudrée qui est tout simplement une couleur de tendresse et de rapprochement. Est-ce que vous envisagez peut-être de communiquer ou d'envisager une conversation avec lui ? J'aimerais bien, mais je peux pas. Pour quelle raison ? J'ai très peur que. J'ai des peurs, voilà. Mais oui, c'est ça. J'ai peur qu'il se braque ou que ça coupe court à notre ligne, quoi. Alors qu'on est quasiment tout le temps ensemble, nos amis pensent qu'on est ensemble. Enfin voilà, on s'est même retrouvés encore il y a 3 semaines dans le même lit ensemble, mais rien ne se passe. Enfin, oui, vous êtes quand même dans le même lit, hein, tous les deux. Oui. Ah bon, et vous êtes habillés tous les deux ? Je suis vraiment curieux. Hein. Oui, c'est du voyeurisme. Oui. Ben, il va falloir y aller, hein. Il va falloir se déshabiller. Ah non, mais j'ai jamais été confrontée à ça, quoi. Oui, je moi, comprends. je suis quelqu'un de réservé, de timide aussi. Oui, j'ai mais peur de... enfin, être dans un même lit, une fois. Oui, mais être dans un même lit ensemble, c'est quand même partager une sacrée intimité, non ? Oui, il est vrai. Bon, qu'il y ait un vêtement ou pas vêtement, c'est peut-être pareil, non ? Oui, mais comme je dis, on a déjà une histoire pendant 6 mois, il y a 2 ans et demi, et lui a eu peur de mes sentiments, en fait. Il m'a dit que mes sentiments étaient plus forts que les siens, qu'on ne ressentait pas la même chose, et que voilà, il voulait pas continuer. Moi, je lui ai dit que je voulais pas le perdre. Et par contre, il m'a quand même dit, écoute, on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Voilà, 3 petits points. C'est très paradoxal quand même, la situation. Mais depuis, on est tout le temps ensemble. Il fait des travaux, je suis tout le temps avec lui, je l'aide. On s'organise des repas. Enfin voilà. Et ce qui me dérange aussi, c'est que tous les gens, on s'accompagne. Et tous les gens ont des doutes, se demandent si on est ensemble, si on n'est pas ensemble. Alors, l'avis de Gabriel est important aussi. Selon toi, Gabriel, comment tu vois la relation évoluer ? Moi, je vois, vous évitez trop les sujets sérieux, on va dire. Ah, mais on n'en parle pas du tout. Eh oui. C'est complètement tabou. Complètement. Exactement. Et ça vient se mettre en porte-à-faux parce que ce qu'il faudrait, c'est mettre justement un peu plus, de pas avoir peur et mettre plus de communication. Oui. Parce que moi, je suis convaincu qu'avec la communication, tôt ou tard, ça va percer, ça va réussir. Mais il faut sortir de ce schéma, j'évite les sujets trop sérieux. Vous voyez ? Vous le savez, ça. Mais de qui ça peut venir, de lui ou de moi ? Parce que moi, je suis convaincu que ça ne viendra pas. Non. Ça peut durer encore des mois, des années. Il faut que ça vienne de vous. Vous êtes la clé. Donc ça, c'est important. Lui, on voit qu'il a aussi une peur d'organisation d'une vie commune, de tous les jours, de structurer ça sur de l'amour. Il y a quelque chose qui lui fait peur par rapport à son passé. Qu'est-ce qu'il a eu dans le passé ? Je vois qu'il a eu un choc émotionnel. C'est quoi ce choc que je vois ? Oui, j'ai un choc émotionnel dû à une relation passée, voire peut-être même plusieurs. Après, un choc assez sérieux. Et c'est ça qui lui est resté. Vous voyez ? Donc c'est là-dessus qu'il faut creuser, qu'il faut travailler, il faut le mettre en confiance. Bon, il faut parler. Hein. Et je reviens à dire qu'il faut créer ce dialogue et cette conversation. D'accord, Maryse ? D'accord. Bon. Mais sinon, vous voyez quand même quelque chose à l'issue de ça ? Moi, je vois une issue. Moi aussi, je sens qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer, mais il faut y aller doucement, lentement et avoir confiance sur l'avenir. Ne pas être dans la précipitation. Oui, non, je ne le suis pas. La preuve. Merci Maryse, prenez soin de vous. Persévérez. N'hésitez pas à revenir vers nous, merci. Merci bien. Allez, je vais prendre un SMS, celui de peut-être d'une personne qui vient nous laisser un SMS. Voilà, c'est Karine qui nous dit: je suis depuis plusieurs mois à la recherche d'un nouveau travail. Je n'ai que des retours négatifs sur les annonces que je postule et j'aimerais savoir si la situation va évoluer. Merci pour votre réponse. Alors Karine, oui, effectivement, ça me semble un peu compliqué sur le plan professionnel. Il y a des recherches qui sont là, mais qui effectivement n'aboutissent pas. Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, il y a une ouverture, il y a quelque chose de bon et de positif. Et on dirait que à la période de l'été, vous avez une opportunité, peut-être sur le mois d'août. Gabriel, est-ce que tu parce que je vois par rapport à sa date de naissance, si on fait un rapport numérologique le 6, donc c'est l'année 2026. D'accord. Voilà. Donc je vois ça plutôt dernier trimestre. Mais j'ai une ouverture. D'accord. Est-ce que tu as un mois qui te vient ?
Octobre-novembre. Octobre-novembre. Donc, alors, moi, c'est août. Alors, Ça se rapproche. mais oui, c'est ça dans le se cycle. rapproche, effectivement. Mais on va dire que de cette période de août à octobre, novembre, eh bien, il y a une opportunité Exactement. professionnelle qui peut se présenter pour vous, Karine. Allez, vous aussi, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas au 7 20 18, envoyez ce petit SMS avec le mot avenir, suivi de votre prénom et de votre date de naissance. Et à présent, je vais accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Charlotte. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors Charlotte, quelle est votre question ? Alors ma question concerne ma maison que j'ai mise en vente depuis à peu près un mois et je n'ai pas de retour et je voulais savoir si j'avais des chances de la vendre rapidement. D'accord. Charlotte, donnez-moi une couleur. Bleu. Bleu, un bleu clair foncé ? Clair. Un bleu clair. Bon, c'est très bien, comme les habits de Gabriel aujourd'hui, donc voilà. Ce qu'on va faire, avec cette couleur, on va réfléchir, on va vous faire patienter quelques petites secondes, et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Charlotte, mais aussi avec Laurie, où Laurie vit des changements avec son compagnon, elle a besoin d'avoir des éclaircissements sur sa situation, et puis vous aussi, si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, n'hésitez pas, 0826 300 300, à tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel. J'espère que Gabriel va bien. Très bien. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression. Et surtout, tu es très bavard. Durant les pauses, je vois que tu discutes beaucoup. Tu as beaucoup de choses à dire, donc J'ai c'est beaucoup parfait. de flash, c'est pour ça. Tu as beaucoup de flash, effectivement. Et J'arrive à mieux me t'es canaliser. tout en bleu, avec tes yeux bleus. Comme les yeux bleus. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas dans l'émission Les Bleus dans les yeux. Non. Nous, c'est le bleu dans les yeux. Rappelle-moi, c'était quoi comme émission ? Les Bleus dans les yeux. Oui. C'était l'émission de l'équipe de foot, des Bleus à l'époque, avec les Jacquet, etc. Ah oui, effectivement. Coupe du Oui. monde. Voilà. D'accord. Et on est donc le bleu dans les yeux. Exactement. Bon, mais très Ah oui. bien, allez, allons-y. Alors, Charlotte, Tous les deux. est-ce que vous avez les yeux bleus ? Oui, j'ai les yeux bleus. Eh ben voilà, on est trois. Tu vois, je t'en parlais juste un instant, Alexandre. Vous avez choisi la couleur bleue, vous avez les yeux bleus et on a les yeux bleus. Donc Exactement. c'est Le flash est bon. voilà, exactement. C'est vrai. Alors Charlotte, vous posez la question concernant la vente de votre maison. Depuis un an, elle est en vente. Non, un mois. Un mois, pardon, excusez-moi. Non, c'est pour savoir si je vais, oui, en effet, si je vais la vendre correctement et rapidement. Pour moi, j'ai pas l'impression que les choses soient complètement bloquées. Vous avez peur d'un blocage sur la vente de cette maison ? Ben, je sais pas si j'ai peur, mais pour le moment, il n'y a pas d'appel du tout. D'accord. Donc, voilà. D'accord, parce que... Je suis pas la seule dans cette situation, mais voilà, ça peut amener à des questions. Alors, je sens pas qu'il y ait véritablement un blocage. Peut-être qu'il n'y a pas d'appel, c'est pas le nombre d'appels qui fera certainement la vente, mais mais pour moi, même s'il y a peu d'appels, j'ai le sentiment et j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de vendre cette maison assez rapidement. Je vois une signature, peut-être courant de l'été, ou fin de l'été, il y a une signature possible. Donc il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Et il faut pas. Alors, même si vous me dites que vous n'avez pas peur et tout ça, mais ne cristallisez pas cette pensée sur le fait qu'il n'y ait pas de visite ou autre et d'avoir peut-être malgré tout une petite peur que vous puissiez pas vendre cette maison. Non, enlevez cette pensée-là parce que pour moi, il y a une ouverture, il y a une opportunité qui va se présenter. Mais Gabriel va dire aussi peut-être son mot. Alors moi, j'ai regardé. Ah oui, attendez, pardon, Charlotte. Non, pas ça. Je voulais vous demander, j'ai deux autres choses à poser, toujours sur le même sujet. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je baisse le prix ou la vente que vous voyez, elle est avec le prix actuel, c'est-à-dire potentiellement une petite négo? Et deuxième question, juste avant notre appel, c'est ça qui a été drôle, il y a une société, vous savez, qui fait des promotions immobilières qui est passée.
Il y a plusieurs, il faudrait qu'il y ait plusieurs maisons qui se vendent en même temps. Est-ce que ça pourrait venir de ça? Voilà toutes les deux autres questions qui sont liées à cette vente. Alors, Ça, c'est un Gabriel, signe. voilà, Gabriel va vous répondre, mais moi, par D'accord. contre, d'un ressenti intuitif, attention avec cet appel de promoteur immobilier. Ok. Voilà, j'ai un doute. Mais Gabriel, Ok. que ressens-tu? Moi, numérologiquement, on est en année 8. Donc ça veut dire deux choses. Sur l'aspect immobilier, je parle. C'est la Oui. transaction et la négociation. Donc déjà, D'accord. on a le mot négociation qui ressort très fort. Mhm. Trimestre 4. Donc c'est pas maintenant. Mhm. C'est sur le Mhm. dernier trimestre de l'année. D'accord. J'ai une certitude. Mhm. Voilà. Mais il va falloir négocier le prix. D'accord. Il faut D'accord. négocier. D'accord. Ça va démarrer, il faut mais- pas s'inquiéter, ça met plusieurs mois, Oui, mais ça va se mais faire. dans une vente, il y a toujours une petite part de négociation malgré tout. Oui, Ouais, c'est mais il ça. faut pas être hermétique à ça justement. Il faut vraiment rentrer dans la négo. Oui, mais vous n'êtes pas trop baissé non plus, non? Exactement. Bah oui. Bah, Bah, quand même, Charlotte, il faut qu'elle retrouve aussi. qu'elle retombe sur ses pieds. Eh ben oui. Vous êtes prête à accepter de baisser un peu le prix? Dans le cadre d'une négociation, disons qu'il y a deux choses. Soit on le baisse en prix d'affichage et où on négocie. Moi, je suis prête à négocier. Je pense que Voilà. il serait peut-être pas nécessaire. C'est la question. Est-ce qu'il faut que je baisse le prix facial aujourd'hui ou est-ce qu'il faut que j'attende Moi, et je- tout simplement au prix actuel? Moi, je pense pas de baisser et justement. Pour l'instant, il faut attendre. Voilà, Oui. et de Ok. faire une négociation par la suite. D'accord. Ok. Merci Ok, à vous, super. Charlotte. Je N'hésitez vous pas. remercie beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurie. Bonjour Laurie. Oui, bonjour Alexandre et bonjour Gabriel. Bonjour. Tout le monde. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Laurie, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle actuellement de Bolker, proche des Angles, dans le 66, à la D'accord. montagne. À la montagne. Très bien. Voilà. Magnifique. Laurie, tout va bien dans votre couple? Dans mon couple, tout va bien. Bon, on veut déménager, c'est ça? Et ça, on veut un changement, on veut un Oui. déménagement et on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, pourquoi vous vous posez beaucoup de questions? Alors, on ne sait pas si on va déménager, si on va s'éloigner de notre famille. On n'est pas fermé à la chose. On est ouvert justement à ce changement et à ce déménagement. On ne sait pas si ce sera un achat, si ce sera une location. Mais nous sommes très curieux, très impatients. Il y a beaucoup de mouvements. Le changement de profession de mon compagnon, moi c'est pareil. Il va y avoir du changement, je le sais, c'est inévitable. Mais on se pose beaucoup de questions. Mhm. Bon, pour moi, il y a cette envie, effectivement, comme vous le dites, de changement de lieu. Mais est-ce que votre compagnon, lui, il a une idée, un projet professionnel qui pourrait être en lien avec ce changement de lieu ou cette nouvelle habitation? Disons que nous, on a pour but de travailler ensemble, Oui, dans l'idéal. d'accord. Là, actuellement, il travaille de son côté, mais ça va prendre fin. Et le projet serait de travailler ensemble. Alors, s'il y en C'est a ça. un qui doit travailler avant l'autre, ce sera probablement moi. Et il me rejoindra ensuite. Enfin, voilà, normalement, on devrait travailler ensemble. Mais voilà, c'est ça. Oui. On sait pas. Parce que pour moi, effectivement, ce projet de lieu de déménagement et d'habitation est aussi en lien avec un projet professionnel. Gabriel, que ressens-tu? Réflexion, introspection, réorganisation. Mhm. Voilà. Donc on a effectivement sur cette année une structuration de tous ces projets, ces changements. Mhm. Ça va durer plusieurs années. 2027, 2028. En 2031, vous serez dans un bonheur absolu. Dans 4 ans. Donc c'est long, ce que je dis, mais sur les 5 ans. Mais c'est maintenant effectivement que ça se joue. Oui, Alors ça se met en profitez-en place. par rapport à la lune bleue justement. D'accord. Donc, ce changement de vie va bien se faire. Et ça vous permettra de vous rapprocher certainement. Moi, tu vois un rapprochement vers une famille, vers oui, Oui. moi aussi. Je sens qu'il y a quand même un rapprochement d'une famille ou de liens très proches avec vous. Alors, moi, je suis déjà proche d'eux. J'habite proche de ma famille. Lui, non. Et c'est vrai qu'on est ouvert à partir du département, c'est-à-dire s'éloigner de ma famille à moi. Mais on ne sait pas, justement, on s'interroge. En fait, on laisse toutes les portes ouvertes à Mais la pour vous région. rapprocher d'une autre famille ou de liens? Pas forcément, alors c'est pas un but, c'est pas le but. Si ça devait arriver, ce serait le hasard, ce serait l'opportunité. Mais en tout cas, on n'a pas pour but de se rapprocher de sa famille à lui, parce que c'est pas forcément des endroits qui nous attirent.
Mais on est ouvert. En fait, on a surtout envie de changement. On a tendance à choisir à aller vers des lieux nouveaux justement qu'on connaît pas, mais on ne sait pas justement comment ça va se finir. Et c'est pour ça que je vous sollicite, c'est qu'on est très impatient et on ne sait pas du tout. On est dans le flou, on attend cette opportunité. Et pour vous, ce sera un achat, une location, un rachat de fonds de commerce. C'est un achat. C'est un achat et avec la possibilité de faire une activité professionnelle. Donc il y a quelque chose comme ça qui semble ressortir. Cette année pour vous ou c'est plus tard encore? Fin d'année, début d'année. Oui, voilà. Moi, je dirais oui, plus début 2027. C'est vraiment un changement radical. C'est vraiment une transition, un changement de vie. Exactement. D'accord. Merci à vous, Laurie. Belle journée. Merci. Belle journée à vous. Merci. Allez, on va prendre le SMS de Jessica qui me dit: bonjour, je souhaiterais savoir si mon futur projet de reconversion professionnelle avec ma création d'entreprise va fonctionner pour me permettre de quitter mon emploi actuel définitivement dans quelques années. Oui, ça va fonctionner. Ça va mettre du temps, ça peut être un peu aléatoire, mais oui, Jessica, pour moi, il y a une possibilité à ce que ça fonctionne. Je te rejoins 100%. Tu me rejoins, parfait. Et si vous aussi, vous avez des projets ou des questionnements, n'hésitez pas au 7 20 18, accompagné du mot à venir, de votre prénom et de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et dans quelques instants, on va retrouver Karine qui se demande si l'amour avec un grand A existe encore pour elle après quand même plusieurs années d'attente. Alors on va lui répondre, on est là pour justement répondre à toutes vos interrogations. À tout de suite. 16h17, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette deuxième partie. Il est 16h32. Nous sommes en direct et nous sommes là avec vous jusqu'à 17h. Alors n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 comme vient de le faire Marie. On va lui répondre qui veut connaître sa situation pour sa fille au travail. Gabriel, que ressens-tu pour Marie, pour sa situation professionnelle? Professionnelle et santé. On évite la santé, mais professionnelle, oui. Ouais. Professionnelle, je vois un changement, je vois une évolution. D'accord. Peut-être une évolution de service, tu vois, oui. Niveau interne. D'accord. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus. D'accord. Ok. Une question de temps. Une question de temps. Il faut laisser faire les choses. Il faut laisser faire les choses en sachant que votre fille peut-être est dans une période de trouble, de remise de réflexion, Elle se cherche. Oui, il y a quelque chose qui semble ressortir. Donc il faut encore un petit peu de temps, mais votre fille, à mon avis, d'ici quelques mois, va pouvoir des choses vont pouvoir s'améliorer pour elle au niveau professionnel. Je rappelle le numéro, le 7 20 18 par SMS, avec bien sûr le mot à venir, votre prénom, votre date de naissance et votre message. Et à présent, on va accueillir Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karine. Merci. Vous nous appelez d'où? Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Bon, vous avez du beau temps? C'est couvert. C'est couvert. Il y a du vent. Bon, il y a du soleil dans votre cœur, j'espère. Oui, toujours. Bon, alors, Karine, comment ça se passe justement au niveau sentimental pour vous? Au niveau sentimental, ma dernière belle relation date de 3 ans, d'il y a 3 ans. J'ai eu quelques aventures entre-temps, mais aujourd'hui, j'attends mon évidence. J'adore mon évidence. Oui, c'est joli. Oui, c'est. Et pour vous, une évidence, ça se montre ou ça se définit comment? J'ai envie de dire, ou tout cool. Ou tout cool, très bien. Tout cool, sans se poser des questions, tout comme des pièces de puzzle qui s'accordent sans problème. Comme un sentiment que vous êtes déjà connu ou que vous à nouveau vous retrouvez, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, on avance ensemble dans une même direction et sûrement différemment aussi, puisqu'il faut, je ne cherche pas le même que moi, mais un partage, un respect et plein de belles choses. D'accord. Est-ce que vous faites des démarches justement pour rencontrer des personnes? Alors dans le style site rencontre, non, parce que c'est pas du tout pour moi. Je crois en ma bonne étoile. C'est peut-être pour ça que je vous appelle aussi. Alors,
moi, je ressens une ouverture, nouvelle pour vous. Votre énergie n'est pas forcément dans la fermeture, elle est dans l'accueil. Donc déjà ça, c'est très positif. Il y a une relation sérieuse qui semble émerger dans les mois à venir, mais il faut peut-être provoquer un peu cette rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose qui me dit que même si vous avez envie de rencontrer, mais il manque un petit élan je dirais de curiosité, de dynamisme pour justement provoquer et rencontrer cette personne. Mais je dirais que vous avez une rencontre qui va se faire au travers d'une soirée, au travers d'un lien en extérieur où c'est peut-être un petit groupe de personnes. Et là, il y a quelque chose de bon et de positif. Et puis surtout, n'hésitez pas à visualiser la couleur rouge rubis, qui est une couleur de désir, une couleur aussi de renaissance. Donc ça vous aidera à peut-être faciliter cette rencontre. Mais mon cher Gabriel, que ressens-tu pour Moi, je Karine? vois l'osmose, je vois la vraie harmonie en 2029 précisément, parce que vous serez en année 2. Très important. D'accord. Alors, la rencontre se fera avant. Mais l'osmose, vraiment l'harmonie absolue, je le vois en 2029. Année D'accord. 2. Voilà. Ok. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, Ça, c'est t'es dur aujourd'hui, Gabriel. Tu donnes des échéances qui sont notre précédente auditrice des 2031. Tu sais que je me trompe rarement. Ouais, je dis pas. Alors attention, je suis pas en train de Ah oui. remettre en question ton talent et tes dons. Non, là, pas du tout. Mais 2029. Oui, c'est un On peu est en loin. 2026. C'est un peu loin. Je vois qu'il y a encore 2-3 petites choses à régler au niveau de certains petits projets matériels, des petits réglages, voilà. Mais après, l'amour sera là. D'accord. Mais Voilà. la rencontre peut se faire avant, Oui, quand même. affirmatif. Ah, d'accord. Affirmatif, je Et l'ai selon toi, elle fait cette rencontre de quelle manière? Spontanément. Spontanément. On n'a pas une directive particulière, pas de réseaux sociaux, pas de site internet, Non. rien. C'est Non, naturel, non. c'est comme Voilà. ça, spontané. En sortie Ouais, extérieure. exactement. Oui. Comme celle dont je rêve. Bon, ben écoutez, ça va Voilà. arriver. Voilà, maintenant il faut peut-être. Alors, ce qui est intéressant et par rapport à ce que ressent Gabriel, il ressent sur la période 2029 où justement vous allez pouvoir vous épanouir. Et moi, je vous dis de forcer un peu parce qu'effectivement vous vous fermez un peu sur vous, même si vous avez envie de rencontrer. Donc, si à vous d'essayer de vous ouvrir un peu plus pour justement essayer d'anticiper sur cette échéance et de nous rappeler pour dire à Gabriel, non, c'était pas 2029, c'était 2027. 2028,5. Voilà. Je plaisante, mais bon. En attendant, voilà, prenez tout ça comme information et le principal, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, très bien, je vous remercie bien. Merci beaucoup. Voilà, Merci. plein d'amour. Merci. À bientôt, À merci. bientôt. Allez, on va accueillir à présent Lilian. Bonjour Lilian. Oui, Bonjour. 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 Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va, Ça va? Très bien. Vous nous appelez d'où? de la Seine-et-Marne. De la Seine-et-Marne. Très bien. Alors, dites-nous. Alors, justement, pour la consonance de votre prénom, je l'ai bien précisé, je l'ai bien prononcé, hein, c'est bien Lilian. Oui, ça s'écrit comme ça. Ah, ok. Mais vous Mais pouvez dire Liliane. on vous appelle Liliane ou Lilian? Peu importe. Hein, Liliane. Liliane, oh, Liliane, parfait, d'accord. ok. Alors, quelle est votre situation actuelle et quelle est votre question? Suite à des difficultés dans ma vie professionnelle, j'ai fait un burn-out, un déprime d'origine professionnelle. Donc j'ai été obligée de faire une pause dans ma vie professionnelle. Là, petit à petit, je reprends l'envie de retourner au travail. J'ai un entretien que je pourrais passer pour une mutation dans la fonction publique, mais je ne sais pas si cela va aboutir. Je ne sais pas si je dois persister dans ces métiers, dans cette secteur ou si je dois tourner vers le privé. Et je voulais savoir combien de temps vers le privé. Privé. Vers la fonction privée. Oui. Je D'accord. ne sais pas combien de temps cela pourrait se faire, si je vais prendre encore beaucoup de temps ou si je serai à nouveau épanouie. Je voulais avoir des conseils en fait d'aide.
par rapport à ça. Alors, moi, de ce que je ressens, déjà, je sens vraiment un changement, une mutation ou un changement de poste pour vous, qui pourrait représenter un nouveau départ, quelque chose de nouveau. En tout cas, la situation dans laquelle vous vous retrouvez professionnellement, elle semble s'arrêter et vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc, il y a un changement qui peut très bien s'opérer pour vous. Il faut d'abord privilégier peut-être votre équilibre personnel, parce que vous avez fait un burn-out et là, il est important de prendre soin de vous et de prendre le temps nécessaire avant de reprendre une activité. Maintenant, je suis pas le médecin, bien entendu, mais soyez prudente dans ce sens-là. Si vous vous posez la question... J'ai déjà fait ma pause, hein. Oui, vous l'avez déjà fait. Resté 2 ans. 2 ans, mais malgré tout, il y a quand même encore une notion de fragilité, donc d'y aller doucement et progressivement. Ensuite, l'idée du privé, pourquoi pas, mais ce qui est important, c'est de trouver, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est de trouver un équilibre. Et je sais pas, j'ai un doute que ce soit forcément le privé, ça peut rester dans le public. Gabriel, que ressens-tu ? Moi, je vois au niveau de l'automne, oui, d'accord, un changement radical. Pas en 2029. Voilà, j'ai fait un petit tirage. Donc c'est automne quand ? Quelle année ? De cette année 2026, fin d'année. D'accord. Très bien. Fin d'année. Juillet, août, septembre, je vois rien. C'est vraiment octobre, novembre, décembre. C'est là, avant l'hiver, que ça se joue. D'accord. Et c'est vrai que le tirage correspond à ce qu'on a la réflexion, la recherche d'essence, un besoin de cohérence avec ses valeurs. Donc vous avez un petit besoin de cohérence avec vos valeurs propres, voyez ? Et ça va mieux tomber, mieux coller à votre peau, si je puis dire. Ok ? D'accord. Voilà. Donc il y a un renouveau total. Et je vois que ça va durer 9 ans, d'ailleurs. Ok, mais... ce nouveau travail, 9 ans. Bon. Ça veut dire que l'entretien que je passe bientôt, ça pourrait être pas bon alors ? Non. Ça peut être décalé. Ça peut être décalé, mais c'est pour un poste, une fonction à quelle date ? C'est pour commencer normalement le 1er septembre. Mais c'est ça. Ah oui, ça peut correspondre. Oui, ça peut correspondre. 1er juillet, pardon. Ah, 1er juillet. Ah, ok. Non, moi, ça, je vois pas. Et dans la fonction publique ou privée ? Oui, exactement. Oui. Moi, je sens toujours la fonction publique et après, j'ai l'impression que voilà, les choses vont évoluer, vont bouger, mais il y a encore un petit peu de temps. Mais en attendant, à vous de négocier et peut-être aussi sur ce poste-là qu'on vous propose de le décaler au niveau de son échéance. Mais vous allez changer et vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'accord ? Et pour ces postes-là, vous me voyez épanoui, c'est là que je postule. Oui, moi, j'ai pas l'impression que ce soit négatif en soi. Après, à voir si ce poste va pouvoir se présenter à vous définitivement, mais en tous les cas, la fiche de poste me semble assez convenable et assez en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ah, super. D'accord. Super. Je vous appellerai pour dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Marie qui s'inquiète pour sa fille qui traverse une période particulièrement compliquée. Alors, si vous aussi, vous posez tout un tas de questions pour vos enfants, on est dans une période de fin de scolarité, d'examen, tout ça, donc n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez appeler aussi pour d'autres sujets. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors ça passe vite, Gabriel. Très vite. J'ai l'impression que tu as un visage un peu serré là. Tu as un souci avec moi peut-être ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je te taquine. C'est ma méditation avant l'émission qui a dit ça. Ah, c'est parce que tu es sérieux, c'est pour ça. Bon, très bien. Allez, on peut continuer alors ? On y va, on fonce. On y va. Et bien voilà, on va accueillir Jessica avant d'accueillir Marie. On va d'abord prendre Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Heureusement que vous arrivez Jessica, comme ça vous allez pouvoir redonner un peu le sourire à Gabriel, parce qu'il avait perdu son sourire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait c'est parce qu'il est très concentré, c'est pour ça. Exactement. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors j'appelle par rapport à ma situation professionnelle, donc j'ai 2 choses en cours, une demande de mutation et un projet de reconversion dans un tout autre métier avec une création d'entreprise à partir de l'année prochaine.
et dans l'objectif de passer d'une activité à l'autre, alors avec un cumul d'activités au départ et ensuite basculer sur ma nouvelle activité. Je voulais savoir si ça allait bien se passer et si c'était viable. D'accord. On peut savoir quel est le genre d'activité que vous souhaitez mettre en place ? C'est du coaching dans la décoration d'intérieur et l'organisation de la maison. D'accord, ok. En tous les cas, ce qui semble apparaître chez vous, c'est qu'il y a de plus en plus ce besoin de changer, de gagner en autonomie et aussi de vous réaliser en tant que personne. Comme si auparavant vous avez été non pas frustré, mais on vous a empêché un petit peu de vous réaliser comme vous auriez envie d'être. Est-ce que ça a été le cas dans les expériences passées ? Oui. Pour moi, je perçois une énergie favorable sur le projet de création d'entreprise, avec une montée progressive. Je vous sens être assez bonne au niveau commercial ou de la communication. Donc, en plus de votre créativité et de votre talent professionnel, je sens que vous arriverez à développer du réseau. La communication, c'est facile pour vous ? Oui. Bon, très bien. Alors moi, je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif. Gabriel, que ressens-tu ? Moi, j'ai fait un petit tirage. 2026, préparation. Voilà. 2027, créer. On est reparti. Développer. C'est vrai. Et il va vous dire créer, 2030. développer. Je vois une réussite. Moi, je suis hyper positif. À 2027 ? Oui, l'année prochaine. Bon, alors ça va, c'est rapide. J'ai eu peur pour vous. Okay. J'ai eu très peur. Donc il faut vraiment foncer. C'est ce qui vous correspond. L'indépendance, la créativité, etc. C'est vous à 99%, on va dire. Vous voyez, c'est génial. C'est vrai. C'est vrai, super. On y croit et peut-être qu'on aura besoin même de vos services, on ne sait jamais. On sait jamais. Avec plaisir. Vous êtes où en France ? À côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ben voilà, on ne sait jamais. En tous les cas, bonne chance pour la suite Merci beaucoup. Et ça semble être très positif. Foncez. Très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Plein de vibrations positives. Merci. Super. Allez, on va accueillir Marie. Marie, bonjour. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci beaucoup. Alors, vous nous appelez d'où ? Alors, de la région parisienne. Région parisienne, très bien. Et vous avez un questionnement concernant votre fille ? Oui, je suis une maman très très inquiète, oui, par rapport à ma fille. Je suis très inquiète car elle a un souci d'addiction à l'alcool. Cela occasionne d'énormes problèmes, forcément. Elle a perdu son travail. Son mari demande la séparation. Elle lui menace de perdre ses enfants. C'est très compliqué, très compliqué pour la vie en général, quoi. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle va s'en sortir, quel est son avenir, est-ce que au moins l'addiction, parce qu'elle a fait des post-cures, mais à chaque fois il y a des rechutes et c'est très compliqué. Compliqué. Alors, bien sûr, Marie, on fera pas de prédiction ou de diagnostic médical, évidemment. Cette addiction est arrivée subitement à la suite d'un traumatisme, d'un événement, ou est-ce que elle a toujours été tendance à être un peu dans cette consommation excessive ? Non, ça fait déjà quelques années, mais ça s'est empiré à la perte de son père. Donc d'un événement, bien sûr. Voilà, il y a eu aussi le divorce de ses parents, donc moi la maman, qui lui revient à chaque fois. Enfin, quelque chose qu'elle a très mal vécu, oui. Oui, en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un véritable malaise dans sa vie sentimentale et d'un point de vue affectif. Et il faut régler ce problème-là. Donc moi, je vous dirais que elle a besoin d'être accompagnée, d'être suivie par un psy pour l'aider, mais le problème de fond est en rapport avec l'abandon, la notion de la peur du rejet, de tout ça, et ça, elle n'est pas en adéquation avec sa vie de famille actuelle. Et c'est sur ça qu'il va falloir qu'elle travaille profondément. Gabriel, que ressens-tu ? Écoute, moi, tout d'abord, je te rejoins sur le fait qu'on a eu un cumul de chocs émotionnels. Qui sont vraiment dans le cumul, le déclenchement de ce mal-être émotionnellement parlant, d'accord ? J'ai quand même la carte du nouveau chapitre sur les 4 ans jusqu'à 2030. Donc, pour moi, je vois quand même une issue. Sans aller en profondeur, je vois une issue
positif quand même. Je vois des solutions se trouver, d'accord ? D'accord. Et une issue par le biais d'un accompagnement médical. Exactement. J'ai la carte du cercle, c'est l'accompagnement autour. Voilà. Et effectivement, et il ne faut pas hésiter qu'elle rejoigne des groupes de parole. Hein. Il y a des associations en France. Voilà. Elle voilà. le fait déjà. Mais alors c'est bien. Alors c'est qu'elle est dans une démarche et dans une volonté de s'en sortir. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vois. Voilà, ce que dit Gabriel. Donc il y a de l'espoir, il y a du potentiel. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment les choses évoluent. D'accord ? D'accord, très bien. Et ça, vous voyez, excusez-moi, juste dans combien de temps à peu près Ça prend du temps, mais je dirais que pour moi, je sens une amélioration. 2027 me semble être beaucoup plus favorable sur le plan psychologique. Mais il faut qu'il y a des problèmes de fond sur lesquels il faut qu'elle travaille. Voilà. Merci à vous. On vous envoie plein de courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, à présent, on va donner la gagnante du vent-à-la-française.com pour un bon valable de 200 € qui est offert aussi par Sud Radio. Et c'est Marianne de Toulouse qui vient de gagner ce bon. Gabriel, on se retrouve mercredi prochain ? Exactement. Très bien. En pleine forme. Médiumnité opérationnelle. D'accord. Voilà. On sera toujours sous cette influence de pleine lune ? Tout le mois de juin. Tout le mois de juin, d'accord. Bon, très bien. Voilà. Bon, eh bien, merci à tous pour votre confiance et pour ces magnifiques témoignages de vie. Moi, je vous retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission de C'est votre avenir. Prenez soin et je crois que Cécile de Minibus est là. Elle arrive, elle est un peu speed, hein, mais c'est normal. Non, mais pas du tout. Je vois pas pourquoi vous dites ça, Alexandre. Oui, non, pas du tout. Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes ravissante. C'est vrai ? Oui. Vous êtes en train de me draguer, là, Alexandre ? Un petit peu, mais ça fait des années, hein, mais j'y arrive pas. Ah, ça rame. Ça rame. Elle est pas facile, les minibus. En tout cas, aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on va revenir sur la disparition de Liana, ce qui soulève désormais des questions qui dépassent bien entendu le fait divers. Y a-t-il un dysfonctionnement de la chaîne police-justice ? On va en parler avec nos vraies voix aujourd'hui. Et l'autre sujet, le Premier ministre qui a haussé le ton sur le Liban, il a appelé Israël à cesser, je cite, une occupation illégale des territoires libanais. Alors aujourd'hui, ils sont très nombreux autour de la table puisque Philippe David n'est pas là. Philippe Bilger sera avec nous, Marie-Laure Buisson sera avec nous, René Chiche, Patrick Vignal et Bruno Pomar. Et vous au 0826 300 et puis à partir de 19h, j'accompagne François-Louis Bourneau. Nous reviendrons sur des sujets intéressants, donc effectivement la disparition de Liana aussi, et puis nous reviendrons aussi sur le temps d'attente aux urgences et sur ce policier qui a pris 14 mois ferme suite à la débâcle du PSG. Et on se retrouve dans un instant. Merci Alexandre. Merci, bonne émission à tous. 0826 300, on arrive dans quelques instants.